Pour moi, le leadership sécurité, c'est vraiment le fait de porter le sujet, de l'incarner pour soi et également pour les équipes. Je pense que le leadership, il est vraiment matérialisé sur je suis garant, je suis acteur et de ma propre sécurité et de celle des autres finalement. Bienvenue sur Parlons Sécurité, le podcast de l'Institut pour une culture de sécurité industrielle. Je suis Dounia Tazi, directrice des opérations de l'ICSI. Je vous propose de découvrir des témoignages inspirants pour vous aider à faire progresser votre culture de sécurité. Dans ce premier épisode, vous entendrez Alexandre Delnain, directeur qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement, et Mathieu Marbezi, chef de département en Midi-Pyrénées, tous deux chez SPI Facilities. Petit retour dans le temps. En 2013, le groupe SPI met en place une formation leadership en sécurité de ses top managers. Très vite, SPI Facilities souhaite embarquer un maximum de monde sur le sujet et décide de déployer la formation pour tous ses managers, puis ses 1800 techniciens. Tous auront les mêmes messages. Écoutons Alexandre Delnain. Chez SPI Facilities, on a voulu aller plus loin, constatant que nos résultats sécurité atteignent un palier. Pour casser ce palier, on s'est dit que finalement, il nous manquait quand même la strate la plus importante. C'est nos techniciens, qui sont quand même les premiers touchés malheureusement par nos accidents et qui sont en plus dans des contextes où on peut avoir du personnel en itinérance qui parfois peuvent être seuls ou en tout petit groupe face aux risques et aux activités. En 2021, quand Mathieu Marbezi prend son poste en Midi-Pyrénées, les managers ont déjà été formés et ils découvrent cette démarche sécurité adressée aux agents de terrain. Le fait de mettre au centre de la fonction leadership des techniciens, c'était la première fois. Les techniciens ne s'identifient pas à des leaders, ils s'identifient plutôt à des suiveurs. En fait, pas du tout. On s'aperçoit qu'il y a de réels leaders dans les équipes de production et que c'est pas parce qu'on est technicien sur le terrain qu'on peut pas prendre le lead sur certains points. Et la sécurité, beaucoup se sont aperçus que finalement, c'était eux les principaux managers là-dessus. Remettre l'humain au cœur de la réflexion a été un véritable atout, redonnant du sens à une démarche de prévention parfois trop associée aux simples indicateurs de performance. Certains collaborateurs avaient parfois perdu le sens de nos démarches de prévention, par exemple les visites sécurité, les causeries sécurité. Pour certains, c'était un acte managérial piloté par des indicateurs, donc il fallait le faire pour avoir l'indicateur, pour être à l'objectif, mais sans forcément avoir encore le sens de toutes ces démarches-là. Donc ça permet vraiment de remettre le technicien, l'humain au cœur de nos démarches de prévention. Et même un certain nombre de collaborateurs, en conclusion, viennent à nous dire que finalement, si une visite sécurité managériale, c'est ce qu'on a présenté en formation, eh bien, sous cet angle-là, ils sont même demandeurs de recevoir des visites managériales, de pouvoir échanger autour de la sécurité avec leur manager. Donc là, pour nous, on a tout gagné. Mathieu Marbezi a pu faire le même constat sur le terrain. Ils avaient besoin d'un événement pour être écoutés sur cette démarche-là d'application de la sécurité au terme de nos chantiers. Ils avaient besoin de dire qu'il y a des choses qui sont vraisemblables, d'autres un peu moins. Et ça, c'est pas très simple à faire. Parce qu'il y a toujours l'arrière-pensée de dire oula, mais si je dis que la démarche sécurité dans l'entreprise n'est pas celle que j'attends, je vais être marqué d'un point rouge tous les matins en me levant et ça va pas le faire. Pour la première fois, on leur a dit mais les gars, c'est vous qui êtes responsables de votre propre sécurité, de celle de vos collègues quand ils sont à côté, voire même de vos clients quand ils sont pas loin, et voire lors de coactivité avec d'autres prestataires. Vous avez le droit et vous avez le devoir de signaler des situations qui pourraient être dangereuses et qui sont inadmissibles ou autres. Voilà. Aujourd'hui, le programme de formation est encore en cours et les premiers retours sont bons. Les effets positifs, il y en a un principal, je pense, c'est celui d'avoir eu le même cursus de formation, que ce soit pour l'encadrement, avoir de l'encadrement opérationnel ou à plus haut niveau, les techniciens avec les collaborateurs, je dirais, de chantier, qui se sont sentis tout simplement mis sur un pied d'égalité avec leurs responsables, donc avec les mêmes messages, le même discours et forcément du coup une écoute terrain qui était meilleure, quoi. Si on arrive à être à la hauteur de l'enjeu, on va être dans une dynamique très positive dans laquelle on aura fait adhérer une très majeure partie de nos équipes. Donc, charge à nous maintenant de réussir à transformer l'essai et vraiment de traduire concrètement la formation sur le terrain. L'enjeu, désormais, est de faire vivre cette démarche dans le temps.
On a mis en place des questionnaires formes sur les téléphones portables que l'on va envoyer à l'ensemble des collaborateurs de sorte à jauger comment les gens ont perçu la formation, comment ils la ressentent maintenant, est-ce qu'il y a des modifications, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis, les 3 idées à mettre en place pour l'avenir, pour améliorer encore la démarche et l'adhésion de chacun. On a fait les formations managériales, les formations techniciens, les journées d'accompagnement, et ensuite, à nous de continuer à animer ces démarches autour de la culture sécurité avec des sensibilisations, des accompagnements pour continuer à promouvoir ces messages-là, mais également les traduire dans les actes. Puis après, on parle quand même de culture sécurité, de leadership sécurité. Donc voilà, il y aura pas de changements radicaux du jour au lendemain. C'est des choses qu'il faut accompagner dans la durée, qui vont prendre du temps. Mais on voit déjà quelques retours positifs. Maintenant, c'est une dynamique qu'il faut qu'on arrive à garder et à entraîner sur l'ensemble des périmètres pour qu'il y ait vraiment un virage qui soit pris par l'ensemble des collaborateurs de la filière. Vous l'aurez compris, une des clés de réussite de cette démarche chez Ski Facilities est de mettre l'humain et l'écoute au cœur de la prévention pour que chacun puisse se sentir acteur et leader en sécurité. Un grand merci à Alexandre Delnain et Mathieu Marbezi d'avoir partagé leur regard et leur expérience du leadership en sécurité, et à Nicolas Toledo de l'ICSI qui accompagne la démarche. Vous avez apprécié cet épisode ? Vous souhaitez entendre d'autres histoires d'entreprises sur le leadership en sécurité ? Alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous le faire savoir par des étoiles sur Apple Podcast, un commentaire ou un like sur Spotify. Tous les épisodes sont disponibles sur notre site internet icsi-eu.org et sur votre plateforme de diffusion préférée. Merci encore de votre écoute et à très bientôt!